Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet essai de Chair et de fer, Vivre et lutter dans une société validiste de Charlotte Puiseux, psychologue, docteur en philosophie et spécialiste du mouvement CREEP, aux éditions de La Découverte 2026, que je remercie pour l'envoi. Un essai particulièrement efficace qui revient sur ce que l'on nomme handicap, validisme, encore CREEP. Alors l'articulation du parcours et de la trajectoire de Charlotte Puiseux avec des informations dites officielles, les informations, les références scientifiques, répondent ainsi aux enjeux au pluriel de l'ouvrage. Alors comment franchir les frontières entre handicap et validité? Le handicap devient synonyme d'inaptitude au travail, puis de charge sociale et de fardeau collectif pour celles dont le corps peut se plier au rythme capitaliste et gagner honnêtement leur vie. Alors considérer le handicap comme un obstacle au sein d'une entreprise, estimer que ce sont les personnes qui doivent s'adapter, je cite, au travail et non l'inverse, ne sont que des réflexes validistes de plus. En effet, Charlotte revient de manière ni moralisante ni agressive sur le fait que le handicap soit une construction sociale. En pointant les limites notamment de la définition du handicap de la loi 2005, tout en soulignant bien évidemment son importance, Charlotte Puiseux invite à dépasser la logique restrictive et individuelle du handicap vers une démarche davantage situationnelle, avec cette idée de situation handicapante. Alors, dans ce contexte, qui décide finalement de qui est valide et qui décide de qui est en situation de handicap? La référence aux travaux de Goffman sont en effet essentielles quant à la question du stigmate, les usages sociaux du stigmate, un marqueur par l'autre ou par soi-même, qui est qualifié dans ce contexte de normal, qui est qualifié de diminué, quid du validocentrisme, à quel moment prend-on conscience de sa stigmatisation, quid de l'identité sociale et du contrôle de l'info, finalement dans le maniement du stigmate, un marqueur social traversé par des rapports de pouvoir, de domination, sans oublier les dynamiques capitalistes et patriarcales, bien évidemment. Et le monde est bien évidemment donc pensé par des mécaniques hiérarchisantes. Alors mieux penser un monde qui ne soit pas uniquement pensé par des personnes valides non concernées, qui véhiculent des représentations misérabilistes, qui accentuent en plus les raccourcis de pensée, c'est notamment tout l'enjeu, notamment des cultures creep et queer. Est-il nécessaire de rappeler que les personnes en situation de handicap ne sont pas nécessairement malades? Il y a tout un système, en tout cas, de normes à déconstruire. Alors écrire sur le validisme, précise Charlotte, c'est contribuer à renverser les normes du système, à affirmer la valeur de toutes les vies, la beauté des corps déformés, c'est renverser les stigmates pour en faire des sources de fierté, c'est faire couler de l'encre plutôt que le sang des personnes concernées. On peut donc comprendre la fatigue, évidemment, du validisme dit bienveillant, de l'inspiration porn, c'est-à-dire d'être utilisé par les personnes valides comme des sources d'inspiration. Voilà, on comprend bien ce qui se cache derrière l'expression validisme bienveillant. Voilà. Parler de construction sociale, d'un produit, d'un environnement social, économique et politique et finalement un disability studies permet finalement de comprendre que le handicap peut être analysé comme une expérience, je cite, collective, issue d'une interaction entre une personne et son environnement et que ce dernier est finalement un facteur important de création du handicap. En revenant sur les catégories administratives et sociales du handicap, sensorielles, psychiques, moteurs, cognitifs, mentales ou encore les maladies invalidantes, il est donc important pour préciser ce qu'on a dit précédemment, de saisir que la loi 2005 continue pourtant, je cite, de s'appuyer sur une idéologie validiste en mettant en avant le fait que c'est un manque individuel qui provoque l'inadaptation et n'insiste pas suffisamment sur le poids de l'environnement dans la création du handicap. Alors renverser le stigmate et faire du handicap une fierté sont ainsi essentiels. Comprendre que la honte est parfois intériorisée, comprendre le mythe de la capacité et lutter contre un système global, y compris face aux réponses étatiques inadaptées, inexistantes, comprendre les effets du capitalisme, du patriarcat et donc des normes de performance, comprendre que les vulnérabilités sont créées et finalement comprendre également l'importance d'un anti-validisme féministe, queer et intersectionnel qui s'inscrit comme finalement une démarche à conscientiser et l'ensemble qui s'inscrit finalement comme des démarches à conscientiser. Voilà, je vous invite en tout cas à découvrir cet essai. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.